Le licencié Liao était capable de se remémorer diverses circonstances de ses vies antérieures. Il était un camarade de promotion de mon défunt cousin, de la génération qui précède la mienne, Wen Ben, et lui en avait raconté tous les détails. Il avait été dans l'une de ses vies antérieures un notable qui était mort à 62 ans après une vie qui fut loin d'être sans tache. Le roi du monde des ombres le reçut d'abord avec les égards dus à un ancien, notabilité de canton, lui accordant le privilège de s'asseoir et lui faisant servir du thé. Celui de la tasse du prince des enfers était clair, tandis que dans la sienne, le breuvage était aussi trouble que du vin nouveau. Il s'en aperçut et se demanda en son fort intérieur si ce n'était pas la potion qui égare l'âme et la rend amnésique. Profitant d'un moment d'inattention de son hôte royal, il vida sa tasse dans un coin sous la table et feignit d'avoir tout bu. Un moment plus tard, après avoir examiné le registre des mauvaises actions des vies antérieures, le roi, indigné, ordonnait à la cohorte de diables de s'emparer de sa personne, condamnée à devenir bête de somme. Aussitôt ligoté par ces féroces démons, il fut embarqué jusqu'à une maison dont le seuil lui parut impossible à franchir tant il était élevé. Comme il hésitait, les diables le fouettèrent avec une telle vigueur qu'il trébucha sous l'effet de la vive douleur qu'il ressentait. Il se vit gisant dans une écurie et entendit les gens s'exclamer « La jument noire a pouliné, c'est un mâle !» Liao était alors parfaitement conscient, mais ne pouvait parler, tenaillé par une faim si grande que, faute de mieux, il s'approcha de la jument pour lui chercher les mamelles. 4 ou 5 ans plus tard, il avait atteint une taille imposante, mais restait craintif, redoutant par-dessus tout le fouet. La simple vue d'une cravache l'incitait à galoper. Lorsqu'il le montait, le maître ne manquait jamais de glisser un coussin de selle et allait l'amble sans tirer sur les rênes. Ce n'était pas trop pénible, mais les valets et palefreniers négligeaient de mettre le faux siège, le serraient entre leurs cuisses et cognaient de leurs talons si brutalement qu'il en avait les entrailles nouées. Finalement, excédé, refusant toute nourriture, il mourut au bout de 3 jours. Arrivé devant le tribunal infernal, il se vit reprocher de s'être soustrait au règlement par le juge et souverain des lieux. Vérification faite, ce dernier avait constaté qu'il n'avait pas fini son temps. Il le fit écorcher et le condamna à renaître chien. Dépité et abattu, Liao ne voulait bouger, mais ses gardiens infernaux lui administrèrent de telles volées de coups de fouet qu'il déguerpit dans la campagne sous l'effet d'une violente douleur. Pensant qu'il valait mieux mourir, désespéré, il se jeta du haut d'une falaise. Incapable de se relever, il regardait autour de lui et se vit couché dans un trou. Une chienne le léchait et le protégeait. Il comprit enfin qu'il était de retour au monde des vivants. Devenu plus grand, à les flairer, les excréments lui paraissaient odorants, bien qu'il sût, à la voir, que la merde était chose sale. Aussi prit-il la résolution de n'en point manger. Il avait la vie de chien en horreur, et aurait voulu mourir, mais craignait de se rendre encore une fois coupable d'évasion de la peine encourue. Par malheur, le maître avait renoncé à le supprimer, et s'était décidé à l'élever. Le jeune chien le mordit alors délibérément, lui arrachant un morceau de chair au mollet. Furieux, le maître le battit à mort. Le juge des enfers examina son cas, et, indigné qu'il se fût comporté en chien enragé,
lui fit administrer plusieurs centaines de coups de latte de bambou avant de l'expédier dans notre monde, changé en serpent. Enfermé dans un espace sombre et obscur qui lui cachait le ciel, il se morfondait tant que, grimpant le long de la paroi, il creusa un trou et sortit. Il se vit étendu dans l'herbe luxuriante, serpent de la queue à la tête. Il se promit de ne nuire à aucune espèce vivante et de calmer sa faim en dévorant des plantes et des fruits. Les années s'accumulaient, mais chaque fois qu'il songeait à en finir, il se rappelait que le suicide ne lui était pas permis, et moins encore de trouver la mort en s'attaquant à autrui. Il cherchait en vain quelques stratagèmes qui lui auraient assuré une bonne fin. Un jour qu'il était couché dans l'herbe, il entendit une voiture passer. Il se mit précipitamment en travers du chemin. Roulant au galop, elle l'écrasa, le coupant en deux. Comme le juge des enfers s'étonnait d'un si prompt retour, il se confessa très humblement, ventre à terre. Le roi admit qu'il avait été tué sans avoir commis de crime, lui pardonna et, considérant qu'il avait accompli son temps, consentit à lui rendre forme humaine en la personne de sieur Liao. Liao savait parler à sa naissance, mémorisait les textes à la première lecture, et obtint le grade de licencié, donc le titre d'intègre et de pieux, en l'année Signor. Il ne se lassait pas de répéter qu'il fallait bien rembourrer le coussinet passé sous la selle de sa monture, et que le supplice des cuisses serrées était pire que celui du fouet ou de la cravache. Le chroniqueur de l'étrange. Il est des princes et des grands qui sont arrangés au niveau des bêtes à poils et à cornes. S'il en est bien ainsi, il se pourrait qu'il y ait de ces bêtes parmi eux. Aussi, pour les humbles, faire le bien, c'est espérer les fleurs d'un arbre que l'on vient de planter. Pour les riches, c'est entretenir l'arbre qui a déjà fleuri. Ce qu'on plante est appelé à grandir. Ce qu'on soigne peut durer. Sinon, c'est tirer le lourd chariot de sel, les pattes entravées, le sort que l'on fait subir au cheval. Sinon, c'est manger des excréments, être découpé et cuit dans la marmite, le sort que subit le chien. Sinon encore, c'est, les écailles arrachées, passer dans le gésier des chassiers, le sort qui attend le serpent.